Bonjour, petite capsule vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce que sont des décalcomanies et aussi comment les installer sur une pièce de céramique. Donc, les décalcomanies, ce sont des décors de type troisième feu. Donc, ce sont des petits appliqués qu'on va installer sur une pièce de céramique. Et quand on dit troisième feu, ça implique évidemment une troisième cuisson qui va permettre de bien fixer le décor sur la pièce. Donc, comme je vous montrais ici, une décalcomanie anglaise. Donc, il en existe vraiment tout plein. Il y a plusieurs compagnies qui en produisent et en vendent. Des plus anciennes, de plus vintage, mais aussi des plus contemporaines, comme ici, ce sont des têtes de squelettes, donc des crânes, et ce qu'on voit pas, parce que le décalcomanie n'est pas encore cuit, ce sont des décalcomanies de lustre d'or. Donc, les crânes sont vraiment réalisés avec de l'or et seront lustrés, dorés sur les pièces lorsque la pièce sera cuite. Donc, il en existe vraiment beaucoup. Il existe aussi de très grands panneaux de type tapisserie un peu, là, dans lesquels on peut venir découper les parties des portions pour pouvoir réaliser, par exemple ici, un petit cœur qui va être d'ailleurs avec lequel je vais travailler aujourd'hui pour la démonstration. Donc, une fois que la pièce elle est cuite, la décalcomanie va être fixée et ne pourra pas, même si je gratte, là, va vraiment rester bien fixée sur la pièce. Évidemment, c'est souvent des corps qui ne sont pas considérés comme alimentaires et qui peuvent être altérés par la vaisselle avec le temps, avec l'utilisation. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça dans nos choix là, pour de pièces sur lesquelles on va appliquer les décalcomanies. Donc, je vais maintenant m'installer et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, pour ce qui est des décalcomanies, comme je disais tout à l'heure, on va travailler sur une cuisson troisième feu. Donc, évidemment, ça va nous prendre une pièce, dans ce cas-ci, une bouteille qui est déjà cuite, qui a déjà été émaillée, sur laquelle on va travailler. Donc, pour travailler sur la pièce, ça va nous prendre l'alcool à friction ici, qui va nous permettre de nettoyer la pièce, d'enlever tous les gras, des gras de peau là, qui pourraient être restés sur la pièce en la manipulant et qui pourraient altérer un peu la décalcomanie une fois cuite, là, parce que les petites huiles peuvent laisser des poches d'air sous les décalcomanies et à ce moment-là, il va y avoir un écaillement là, du motif. Donc, la bouteille, elle est maintenant désinfectée, dégraissée. Et j'avais préparé déjà à l'avance une décalcomanie, donc à partir d'un grand panneau là, que j'ai découpé. Donc, c'est un petit cœur tout simplement qui va venir se faire installer sur la bouteille. Donc, dans certains cas, il y a une espèce de petite pellicule sur la décalcomanie. Donc, il faut évidemment retirer avant de pouvoir l'installer sur la pièce. Donc, on va délicatement peler la feuille. Il faut faire attention pour ne pas déchirer la décalcomanie, le décalque, en retirant cette petite pellicule-là. On ne le voit pas à l'écran, mais de la façon que c'est fait, un décalque, il y a le support, là, le papier ici, sur lequel le décalque est installé. Et il y a un petit gel sur ce papier-là qui va permettre de décoller la pellicule qui contient le décalque. Et sur le dessus du décalque, c'est une pellicule, une genre de pellicule plastique qui permet de manipuler. Donc, tout ce qu'on voit de couleurs de dessin, ce sont des pigments, un mélange avec très frité, évidemment. Et ça, c'est accolé sur cette pellicule-là qui est ensuite déposée sur le papier. Donc, en le mettant dans l'eau, le gel qui est sur le papier va tranquillement se dissoudre et va libérer la pellicule. Donc, je vais mettre ce décalque-ci dans l'eau et je vais reprendre celui que j'avais mis préalablement là, pour la démonstration. Donc,
je sors et je vais secouer mon petit cœur. Donc, on voit ici le décalcomanie le décal qui était en train de se dissoudre un peu dans l'eau, décoller de son papier. Et on voit que ça c'est prêt à installer parce que la pellicule, quand je bouge, on le sent là, que la pellicule bouge sur le papier. Donc ça veut dire que le petit gel qui était sur le papier ici, et qui est très gluant d'ailleurs, a libéré la pellicule qui contient le décalque. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma bouteille, je vais déposer le décalque sur la bouteille avec le papier, le carton, et je vais l'appliquer. Il y avait une partie qui dépassait déjà, une partie de décalcomanie qui dépassait déjà du papier support. Donc, je vais la retenir délicatement avec mon pouce et tranquillement, je vais glisser le papier qui est dessous pour le retirer. Donc, ce papier-là, maintenant, il ne sert plus à rien, on peut en disposer. Donc, là, le décalcomanie est appliqué, mais là, il n'est pas encore fixé parce que, évidemment, je veux m'assurer qu'il est bien positionné avant de pouvoir le fixer correctement. Donc, comme il y a encore de l'eau et un peu de gel en dessous de la pellicule, je peux encore la bouger là, sur la pièce. Donc, je vais m'assurer en la positionner vraiment comme je veux qu'elle soit, bien droite. Une fois qu'elle est positionnée exactement à l'endroit où je veux, je vais tout simplement avec une petite éponge délicatement retirer l'excédent d'eau en frottant du centre, mais je retiens toujours avec mon pouce parce qu'elle peut encore bouger là, parce que le petit gel il n'est pas tout à fait encore sec. Donc j'en retire l'excédent d'eau. Ensuite avec mon estique molle, estique rouge, je vais vraiment venir appuyer du centre du décalque vers l'extérieur pour m'assurer de faire sortir tout l'eau et l'air qui pourrait être emprisonné sous le décalque. Si on ne fait pas bien cette étape-là, ce qui va se passer à la cuisson, c'est que l'eau et l'air vont évidemment vouloir sortir, s'évaporer et en faisant cela, va percer le décalque et à cet endroit-là, il n'y aura pas de motif. Donc, il va y avoir un trou dans le dessin, dans le motif. Donc, il faut s'assurer de faire cette étape-là très bien. Donc, une fois que tout ça est terminé, moi, je vais prendre un linge propre et bien éponger le tout, sans frotter, parce que je ne vais pas déplacer encore une fois mon décalque, parce qu'il est vraiment au bon endroit. Et voilà, une fois qu'il est terminé, je vais aller porter ces pièces-là, donc je vais en faire plusieurs en même temps, et ils vont cuire à une température de cône 0,17 ou 0,18, donc ça dépend vraiment des décalques qu'on utilise. Donc voilà!